One FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Kevin Ayer. Comedy Club. Le One FM Comedy Club. On l'a pas souvent, on en profite. Il va nous parler, oui. petite rétrospective, je crois, du mois de février. Salut Kevin. Salut Hervé, alors moi aujourd'hui j'ai décidé de décortiquer l'actu du mois de février. Vu qu'il n'y a que 28 jours, ça fait beaucoup moins de taf. Je fais comme ça. On a tout d'abord le rappeur Riles ou Riles, je sais pas trop comment on dit, Moindry, qui a été l'auteur d'une performance artistique remarquable qui s'intitule le Survival Run. Il a couru pendant 24 heures sans s'arrêter, alors que moi je cours même plus après le bus, mais bon. Il a couru pendant 24 heures avec une pression au cul, des scies métalliques qui étaient prêtes à le découper. Et c'est bien connu, les scies n'aiment pas les raies. Hein. Tu m'étonnes qu'il ne se soit pas arrêté. Il a continué. En vrai, moi, son défi, je vous dis franchement, il m'a pas impressionné de ouf. Non. Parce que moi, j'ai déjà couru pendant 6 mois, non-stop. Bon, sauf que c'était derrière une meuf, donc c'est moins. Allez, s'il te plaît, un petit bisou. Allez, force-toi un peu. Ah non, pardon, je confonds mon histoire avec celle de Franck Gastambide. Pardon. Sorry. Eh oui, encore un autre mal célèbre qui tombe. À l'allure où ça avance, il ne restera plus de mecs dans le cinéma. Et je crois qu'Agatha Christie, est déjà en train d'écrire son prochain roman qui va s'appeler Les 10 petits mecs. Bye bye Francky, passe le bonjour à tous nos acteurs préférés, ça fait plaisir. Et le gars s'est défendu, je sais pas si vous avez vu, en disant c'est pas du harcèlement. C'est juste de la maladresse. C'est drôle qu'un agresseur, à chaque fois qu'il est maladroit, c'est avec sa bite, quoi. Oups, pardon, je maîtrise plus rien, quelqu'un peut l'arrêter. Ne lui donnez surtout pas de la porcelaine. Waouh. Sur l'île de la tentation espagnole, Anita a maladroitement trompé son compagnon avec Montoya. Oui, Montoya, il a pété un câble. Vous avez vu ce truc? Ouais. Il a court sur la plage, déchiré sa chemise. Anita, c'est Marlon Brando dans Un très bon de mes désirs. Anita. Et en vrai, moi je comprends pas pourquoi il lui en veut à Anita, parce que il l'a déjà trompé. Tu la mets dans un endroit où t'as des mecs musclés et beaux comme des dieux et t'es surpris. C'est comme si tu mets Alexandre Kominek devant de la coke et des putes et que tu dis le gars plongé, pas du tout quoi. C'était sa destinée. Et depuis quelques jours, la menace de l'espace est enfin là. Et non, ce n'est pas les aliens, mais YR4, un astéroïde qui menace de s'écraser sur Terre le 22 décembre 2032. Ne préparez pas les cadeaux de Noël, ça m'arrange. Il y a pour le moment 3,1% de chance que ça arrive, ce qui fait 3% de chance de plus que Franck Gastambide ne comprenne le mot non. Et 3,1% de chance que ça arrive, c'est un peu plus que les dinosaures quand même. Je crois que les dinosaures, c'était beaucoup moins que ça se passe. Tu sais, la météorite qui a écrasé les dinosaures, après, ils n'avaient pas les mêmes moyens technologiques que nous pour l'éviter. Et je crois que même s'ils les avaient, ils n'auraient pas pu s'en servir à cause de ces tout petits bras. Et la NASA travaille déjà sur des solutions pour la contrer, comme la dévier, l'exploser ou alors miroir. Mais ça, je suis pas sûr que ça marche. C'est flippant, je sais que c'est flippant. Mais rassurez-vous, elle fait environ qu'une 50aine de mètres de diamètre. Donc c'est pas ouf, tu vois, c'est pas une destructrice de planète. C'est-à-dire que si toutes nos tentatives échouent et qu'elle s'écrase, elle pourra que détruire une ville entière. Et en tant que Genevois et Genevoises, on pense tous à la même. J'espère juste qu'elle ne contiendra pas de ressources qui vaut beaucoup d'argent, tu sais, genre l'or ou du lithium. Sinon, c'est sûr que Trump et Musk, au lieu d'essayer de dévier l'astéroïde, ils vont essayer de dévier la Terre pour qu'il nous tombe directement dessus. On va les voir tous les deux dans le jardin de la Maison Blanche avec des filets à papillons comme ça. Allez, it's mine. Bon, on a eu beaucoup de choses. On a eu les saluts romains, Drake attaqué par Kendrick et un drone, le président argentin qui a fait de la promo d'une arnaque en crypto-monnaie, la folie Pokémon, Musk qui va aller chercher des astronautes dans l'espace. Bref, tout un tas de trucs que j'ai pas le temps de traiter en 3 minutes. Mais je me dis que finalement, heureusement qu'il n'y a que 28 jours dans le mois, quoi. Bonne semaine l'équipe, à tout bientôt. Merci Kevin Ayer. C'est la musique qu'il avait mis en envoyant sa Tesla dans l'espace, Elon Musk là, l'iPhone Mars de David Bowie. C'est juste pour les Lausannois qui nous écoutent, ils pensaient à Washington, la ville, pour la comète, pour la météorite. Je ne divulgue rien. Il n'y a rien marqué sur ma page. Donc, bien sûr, Kevin. Allez, à tout bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Et les chroniques du One FM Comedy Club sont à retrouver donc.